Aujourd'hui, je me donne comme mission de réhabiliter les hostas, cette plante de plate-bande, pas plate, pantoute. C'est la petite capsule botanique, choulou, papou, pilou, poupou. Édition cuisine. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu aurais tout avantage à ce que les hostas se retrouvent en bordure de ton assiette et pas juste en bordure de ton terrain. Elle est bonne, hein? Je la trouvais bonne en tout cas. D'ici la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux cuisiner les fleurs, mais aussi les turions et même les feuilles. Cette plante-là mérite plus que de juste camoufler ton bac à compost, je te le jure. Si tu as grandi au Québec dans les années 80-90, des hostas, t'en as vu. Il y en a dans ton quartier, c'est certain. C'est une plante qui était ultra populaire et avec raison parce qu'elle est très rustique. Elle pousse à l'ombre, elle n'a pas besoin d'entretien. On peut la planter puis l'oublier. Mais là, étant donné que c'est devenu comme super commun, on dirait qu'on l'a snobé un petit peu. C'est moins quelque chose qui est populaire dans les aménagements récents. Et pourtant, ça devrait être encore ultra populaire parce que ça ici, là, c'est la famille des asparagacées, c'est-à-dire la même famille que les asperges. Oui. C'est un peu comme la petite cousine underground des asperges. Là, je vous entends déjà me demander, mais pourquoi je mangerais des hostas, Marie, quand je peux manger genre de la salade comme tout le monde? Excellente question. Ben, en fait, c'est bon. C'est super bon au goût. Ça va être un goût qui va être un genre de fusion entre une asperge, un céleri doux, une laitue croquante. Ça se rapproche vraiment du profil nutritionnel d'un asperge ou d'un épinard, donc très riche en vitamines et minéraux, très riche en antioxydants. C'est bon pour toi, c'est bon au goût, c'est potentiellement gratuit. Je sais pas, là, si on fait le calcul, moi je trouve que c'est une maudite bonne idée. Habituellement, on va principalement manger les turions. Donc ça, c'est la petite pousse de hosta qui sort en début de saison. Cette période-là est déjà passée, mais toutes les autres parties de la plante se mangent aussi. Donc les jeunes feuilles, mais aussi les fleurs. Là, juste pour être clair, là, j'ai rien inventé, j'ai rien découvert. Au Japon, comme en Corée, ça se mange depuis toujours. On va les manger blanchis, sautés en tempura avec un peu de sésame ou de sauce soya. C'est un peu leur version des asperges ou des têtes de violon. Puis pendant qu'eux les cuisinent chaque année, nous, on les voit même plus. On les garde dans nos plates-bandes comme des vieux meubles oubliés. Puis là, je pense qu'il est temps d'arrêter de les ignorer et de les redécouvrir, mais surtout de les manger. Fait que j'espère que j'ai réussi à te faire changer ta vision des hostas, que tu as envie d'aller en mettre dans ton assiette et pas juste dans le fond de ta cour. Puis peut-être, qui sait, qu'on va se partir un nouveau concept à la place d'être des restaurants farm to table. Là, ça va être de la plate-bande à l'assiette. Si tu aimes ce genre de contenu, encourage-nous en allant visiter notre site web lesmauvaiseherbes.com. On a des soins qui allient herboristerie et chimie. On est tombé dans les plantes il y a longtemps. Puis on fait pas rien qu'en parler, on en met dans nos produits, puis ça va prendre soin de votre peau. Allez voir ça! Plante de plate-bande, pas plate pantoute. Plante de plate-bande, pas plate pantoute. Plante de plate-bande, pas plate pantoute.